Aujourd'hui, nous continuerons sur le thème du bonheur. C'est une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie. Tu crois encore qu'il demande de la souffrance comme pénitence de tes péchés. Quand nous vivons des moments heureux, ils ne durent jamais, et la plupart d'entre nous avons l'impression qu'il faut payer par la souffrance le peu de bonheur qui nous est accordé. Et souvent, nous avons en plus l'impression de ne pas le mériter. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une vie comme ça que nous avons envie de vivre? Est-ce que ce n'est pas ça, la pauvreté et la misère? Dans ce monde, le bonheur est représenté et conditionné la plupart du temps par les possessions qu'on a ou qu'on n'a pas. Si on a, comme on dit couramment, tout pour être heureux, alors on estime qu'on est heureux, on s'estime heureux. Mais s'estimer heureux, ça ne signifie pas qu'on l'est. C'est une sorte d'injonction ou d'obligation à être heureux à cause de ce qu'on a. Est-ce que c'est vraiment le bonheur? Et si on n'a pas ce qu'on considère comme tout pour être heureux, alors on s'estime malheureux. Mais dans les deux cas, on lutte pour ce qu'on croit être le bonheur, pour ce qu'on croit qui va nous rendre heureux. Alors rien que ça, lutter pour le bonheur, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que lutter, c'est le bonheur? Et si le bonheur est le résultat d'une lutte, alors est-ce que c'est vraiment le bonheur? Ou n'est-ce pas plutôt que la lutte se poursuit pour garder ce soi-disant bonheur et pour qu'il ne nous échappe pas, ce qui signifie que ce n'est pas le bonheur, mais une simple satisfaction comme résultat de la lutte acharnée et difficile que nous menons pour la survie de la personne que nous croyons être. Ce que nous appelons les petits moments de bonheur sont en réalité un tout petit répit temporaire, de temps en temps, dans une tempête perpétuelle qui se poursuit tout au long de notre vie. Sans compter que la plupart de ceux qui ont tout pour être heureux, elles ne le sont pas. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire à propos de quelqu'un « pourtant, il avait tout pour être heureux ». Il y a pourtant des gens qui ont tout pour être heureux et qui sont vraiment heureux, tout comme il y en a qui n'ont quasiment rien, voire rien, et qui sont tout aussi heureux. Évidemment, dans les deux cas, leur bonheur ne dépend pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Oui, les choses matérielles nous aident à avoir une vie plus facile, et il ne faut pas les négliger, et tout le monde devrait avoir un accès gratuit à tout ce qui est essentiel à la vie dans ce monde. Mais ce n'est pas la source du bonheur. Ce ne sont pas les choses qui sont la source de notre bonheur. Les personnes qui sont vraiment heureuses ne le sont pas grâce à ce qu'elles possèdent, mais grâce à ce qu'elles sont. Croire que notre bonheur dépend de ce que nous possédons, et nos possessions peuvent être concrètes ou immatérielles, soit ce sont des choses, soit c'est un statut ou une renommée, ou un sentiment de supériorité ou de domination, peu importe. Croire que notre bonheur dépend de ce que nous possédons, c'est croire que nous ne valons rien. C'est croire que notre valeur est égale à ce que nous possédons, et que ce que nous sommes ne vaut rien en soi. Croire que notre bonheur dépend des choses de ce monde, c'est croire que les illusions peuvent nous rendre heureux. C'est croire des chimères qui ne nous apportent que des déceptions à répétition. Et nous avançons dans la vie avec de plus en plus d'amertume, de colère refoulée, de tristesse à cause de notre trahison de nous-mêmes, et nous nous épuisons à continuer la lutte pour le bonheur, qui n'est qu'une lutte pour la survie du faux moi auquel nous continuons à croire. Ce faux moi, c'est ce que Jésus, dans un cours en miracle, appelle l'ego. C'est un amoncellement de croyances inconscientes et fausses qui nous dirigent et nous font faire n'importe quoi, tout en nous donnant l'illusion que nous choisissons et que nous sommes les maîtres de notre vie. Ces croyances inconscientes sont des programmations mentales dont nous n'avons pas la moindre idée. Et tout est faux. Dans ce monde, tout est la représentation du système de pensée de l'ego. Ce système de pensée, que nous le voulions ou non, est en chacun de nous. Et ce système n'apporte que de la souffrance. De la naissance jusqu'à la mort, nous passons toute notre vie à lutter et à essayer de trouver un bonheur acceptable entre des longs moments de conflit, de lutte et d'épuisement. Une vie où pour avoir ce qu'on appelle des petits bonheurs, il faut le payer par des souffrances longues et répétées. Voici quelques passages d'un cours en miracle où Jésus nous donne une description des plus lucides sur le monde illusoire dans lequel nous vivons. Le monde que tu vois est un monde vengeur.
et tout en lui est symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus et hallucination un terme plus approprié pour le résultat? Le monde que tu vois est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendus fous. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi, car ce monde est le symbole de la punition, et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur et dans la douleur. Ils grandissent en souffrance et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer, or ils désertent et sont désertés. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances. Et leurs corps se flétrissent, agonisants, sont mis en terre et ne sont plus. Il n'en est pas un parmi eux qui n'ait pensé que Dieu était cruel. Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel, car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant. Heureusement, il est possible non seulement de se débarrasser du système de pensée qui nous fait vivre dans un tel cauchemar, mais il est surtout possible de le faire complètement disparaître de notre esprit et de connaître le vrai bonheur, même en ce monde. C'est ce que nous promettent les religions et les spiritualités depuis le début de leur existence. Malheureusement, elles ont toutes été déformées, ce qui fait qu'il n'en reste plus que des bribes de vérité, mélangées à ce qui n'est plus du tout la vérité. Alors, le chemin est indiqué par des panneaux qui sont faussés et qui nous font beaucoup tourner en rond dans le monde de l'illusion, et donc dans le monde de la souffrance, vie illusoire après vie illusoire. C'est pour ça que Jésus est venu à notre époque, non pas avec un autre corps, mais par l'intermédiaire d'Hélène Schuckmann, et qui nous a transmis à nouveau son enseignement et dans son intégralité, sous la forme d'un livre, afin que cette fois il reste tel qu'il nous l'a donné. Le fait qu'il soit fréquemment mal compris et déjà très déformé ne change rien à ce qu'il est. Il n'y a pas un don du ciel qui ait été plus mal compris que le pardon. Et le fait aussi qu'il l'ait donné sous la forme d'un livre qui restera disponible pour l'humanité, ça en fait la garantie que même parmi les interprétations erronées qui en sont faites, chacun peut vérifier les choses par lui-même en lisant le livre et en l'étudiant. Son enseignement nous explique et nous montre que nous vivons dans une illusion. Voici 2 extraits où Jésus nous explique ce que sont les illusions et où il nous dit qu'elles ne sont rien. Les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Le salut réside dans le simple fait que les illusions ne sont pas apeurantes parce qu'elles ne sont pas vraies. Ce sont donc bien des croyances fausses dans notre esprit. Et ces croyances fausses que nous pensons être la réalité, ces illusions nous coûtent très très cher. Tu as payé très cher tes illusions et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. Voici donc le coût des illusions. Nous les payons de notre paix. Elles nous coûtent notre bonheur. Nous devrions comprendre que si nous ne sommes pas heureux, c'est que nous n'avons pas suivi la bonne voie. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Nous ne connaissions pas la bonne voie et nous avons fait comme nous pouvions. Mais maintenant, nous savons que nous pouvons faire un autre choix. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Et non seulement c'est faisable, mais la vérité, c'est que le ciel ne peut pas réellement disparaître. N'es-tu pas heureux que le ciel ne puisse être sacrifié et qu'aucun sacrifice ne puisse être exigé de toi? Il a disparu simplement de notre conscience et nous pouvons en retrouver le souvenir et la conscience et en faire à nouveau l'expérience. Et pour cela, Jésus nous donne son enseignement et les moyens qu'il nous explique avec soin. Le plus important de ces moyens, comme je le dis souvent, c'est le pardon véritable. Et à ce sujet, je suis heureuse de vous annoncer qu'il va y avoir un week-end pour le pardon au mois de juillet prochain, afin de voir en détail en quoi consiste le pardon que Jésus nous enseigne, comment il nous l'explique et surtout comment le mettre en pratique. Il y aura donc
de la théorie pendant ce week-end, mais surtout beaucoup de pratique. Le but, c'est de pouvoir le mettre en place dans le quotidien afin qu'il devienne comme une seconde nature et qu'il devienne automatique dans toutes les situations qui sont contrariantes. Le fait de le mettre en pratique va commencer à mettre en route la déprogrammation des mécanismes inconscients qui nous empêchent d'être qui nous sommes réellement. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur mon site dont le lien se trouve sous la vidéo. Et si vous êtes intéressé par mes autres activités, comme les entraînements de l'esprit 2 fois par mois ou le stage un cours en miracle sur le chemin de Compostelle, vous trouverez également les infos sur le site. La pratique du vrai pardon va progressivement nous libérer des blocages inconscients qui nous dirigent en douce, justement à partir de notre inconscient. Ces blocages sont toutes les croyances fausses et inconscientes que nous avons à propos de ce que nous croyons être et qui nous font vivre dans la peur, les jugements, les doutes, le déni de soi, bref, dans la souffrance, et tout cela vie après vie. Ces croyances fausses constituent ce que Jésus appelle l'ego, et elles sont fausses, comme je viens de le dire, et comme Jésus le dit souvent. Ce sont les illusions dans lesquelles nous sommes coincés. Par la pratique du vrai pardon, nous pouvons donc nous en libérer progressivement. Nous pouvons nous libérer de ces illusions et retrouver de plus en plus la paix et un sentiment de liberté grandissant. Ainsi, le pardon défait ce que la peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. Pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent. Notre fonction est d'être heureux en nous libérant des illusions. Et nous pouvons le faire par la pratique des outils spirituels que Jésus nous donne. On peut dire que notre fonction est de connaître le bonheur en le payant de nos illusions. Ce n'est qu'en remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison en est que ta fonction est d'être heureux, en utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie vers le bonheur que de se libérer des illusions. Et à chaque fois que nous faisons un choix, nous avons l'occasion de choisir entre les illusions et la vérité, simplement en choisissant ce que nous voulons qu'il sorte du choix que nous faisons. Parce que ce que nous choisissons devient notre expérience. Car chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer. Et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Donc à chaque fois que nous choisissons notre fonction, nous pratiquons les moyens que Jésus met à notre disposition, surtout le pardon véritable. Et quand nous faisons ça, nous choisissons d'aller vers le bonheur. Nous payons notre bonheur avec nos illusions, et c'est ainsi qu'elles disparaissent. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, tu choisis en réalité d'être heureux ou non. Et chaque fois que nous remplissons notre fonction, voici ce qui se produit. Chaque fois que tu t'exerces, parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par lui. Et nous retrouvons ici l'objectif de Jésus dans un cours en miracle qui est de nous aider à nous libérer des illusions et donc de la souffrance en nous libérant des chaînes du temps. C'est-à-dire que la pratique de son enseignement nous fait gagner beaucoup de temps dans ce qu'on appelle la roue du karma, dans le cycle des vies illusoires successives. Donc, il nous épargne aussi beaucoup de souffrance. Et je rappelle aussi qu'un miracle, puisqu'il parle du miracle dans ce dernier extrait, c'est une guérison de notre perception. J'ai présenté le miracle dans ma série de 3 vidéos consacrées au miracle que vous pouvez retrouver dans ma playlist Les miracles si vous voulez les écouter. Quand nous pratiquons son enseignement, surtout le pardon véritable, non seulement cela nous libère des illusions, mais cela nous fait prendre une direction de plus en plus douce dans notre vie. Ne te permets pas de souffrir des résultats imaginaires de ce qui n'est pas vrai. Libère ton esprit de la croyance que cela est possible. La délivrance des illusions consiste seulement à ne pas croire en elles. En suivant cette voie, nous apprenons de plus en plus que Dieu est de notre côté. Non pas de notre côté spécifiquement ou contre quelqu'un d'autre, mais qu'il est systématiquement de notre côté, parce que nous sommes tous son fils. Même si nous l'avons oublié,
et que nous faisons n'importe quoi. En choisissant cette voie, nous apprenons et nous expérimentons que Dieu ne ferait jamais rien qui nous soit nuisible et rien qui nous ferait souffrir. Dieu ne veut que notre bonheur. Comme le cours le dit dans ses extraits, les lois de Dieu n'opèrent que pour ton bien. La volonté de Dieu est ton salut. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Et voici maintenant 2 exemples pour nous aider à avoir des repères sur ce qui est bon pour nous et ce que Dieu veut pour nous, parce que cela nous aide à faire les meilleurs choix. Seul un épanouissement complet est la paix. Seul ce qui est bon peut marcher, rien d'autre ne marche. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. La voie vers le bonheur, c'est de renoncer au malheur. Mais bien sûr, nous savons tous qu'il ne suffit pas de le choisir. Le choisir, c'est le premier pas, c'est la première étape vers le bonheur, parce qu'ensuite, il faut savoir comment faire, comment procéder pour accéder à ce bonheur. Et c'est là que l'enseignement de Jésus intervient, avec les moyens très pratiques qu'il nous donne et qui fonctionnent vraiment si on comprend comment les pratiquer et qu'on les applique, mais tels qu'il nous les enseigne. Mais il est vraiment très important de connaître et de savoir comment faire pour les mettre en pratique, parce que sinon ils ne marchent pas. Et alors on est déçu et on dit qu'un courant miracle est incomplet et on s'épuise à fuir la souffrance sans jamais arriver à s'en libérer vraiment. Parmi ces moyens, il y a aussi la guidance du Saint-Esprit. Et sa guidance est toujours pour notre plus grand bien et pour notre plus grande protection. Tout ce qu'il veut, c'est nous libérer de la souffrance et de nos illusions. La souffrance est le seul sacrifice qu'exige le Saint-Esprit, et c'est cela qu'il voudrait enlever. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant, et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Et Jésus nous appelle à choisir le chemin vers le bonheur dès maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici aujourd'hui. Ne te contente pas d'un bonheur futur. Et il nous encourage à choisir à chaque instant quelle voie nous voulons suivre. Celle que nous avons suivie jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas marché parce qu'elle ne nous a pas libérés de la souffrance et elle ne nous a pas rendus heureux, ou bien une voie nouvelle et directe vers ce que nous cherchons au fond de notre cœur depuis le début. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau. De sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité, le Christ t'appelle et dit doucement « Mon frère, choisis à nouveau ». Il ne voudrait pas laisser une seule source de douleur non guérie, ni aucune image pour voiler la vérité. Il voudrait enlever toute la misère de toi, que Dieu a créée comme autel à la joie. Le prix à payer pour le bonheur, ce sont les illusions, c'est-à-dire rien. Donc, renoncer aux illusions, c'est renoncer à rien. Je sacrifie des illusions et rien de plus. Sois reconnaissant de ce qu'il y a une place où la vérité et la beauté t'attendent. Va à leur rencontre avec joie et apprends comment beaucoup t'attend pour le simple désir de renoncer à rien, parce que ce n'est rien. Alors, tu penseras étonné et ravi que pour tout cela, tu as renoncé à rien. La joie du ciel, qui n'a pas de limite, est augmentée de chaque lumière qui retourne prendre en lui sa juste place. N'attends pas plus longtemps pour l'amour de Dieu et de toi. Le prix à payer pour les illusions, c'est le bonheur, c'est-à-dire tout. Donc renoncer au bonheur en s'accrochant aux illusions, c'est renoncer à tout en s'accrochant à rien. Que voulons-nous? Père, pour toi tout sacrifice reste à jamais inconcevable. Ainsi je ne peux pas faire de sacrifice, sauf dans les rêves. Tel que tu m'as créé, je ne peux renoncer à rien de ce que tu m'as donné.
Ce que tu n'as pas donné n'a pas de réalité. Quelle perte puis-je anticiper, sauf la perte de la peur et le retour de l'amour dans mon esprit? Cela nous mène vers le bonheur qui est en nous et qui est notre nature. Père, la vérité m'appartient. Ma demeure est établie au ciel par ta volonté et la mienne. Des rêves peuvent-ils me contenter? Des illusions peuvent-elles m'apporter le bonheur? Quoi d'autre que ta mémoire peut satisfaire ton Fils? Je n'accepterai pas moins que ce que tu m'as donné. Je suis entourée par ton amour, toujours calme, toujours doux et toujours sûr. Le Fils de Dieu doit être tel que tu l'as créé. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté, et où des échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu, le Père et le Fils. Là où les deux demeurent, des deux revient le souvenir. Et là où ils sont, là est le ciel et est la paix.